Ah, mais c'est ma place de d'habitude. D'habitude, je suis toujours devant. Oh, mais il y a quelqu'un à ma place. Non, non, c'est pas celle-là. Il y a quelqu'un à ma place. Oh, mais c'est un scandale. Appelez-moi le directeur que je lui dise 2 mots à celui-là. Il va m'entendre, hein. Monsieur le directeur. Bonjour, madame. Oh, monsieur le directeur, bonjour, c'est vous. Ah, excusez-moi. Écoutez, pourriez-vous venir où je peux me mettre? Parce qu'apparemment, là, c'est déjà pris. Peut-être là, ici, là. Non, non, c'est réservé, c'est à la direction. Écoutez, non, mais ne bougez pas, je vais me débrouiller toute seule. Merci quand même, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur le directeur. J'ai pas confiance dans l'organisation de cette troupe. Ah! Ah! Et ben voilà, c'est bien ce qu'il faut là. Voilà. Ah, monsieur Bellamy. Oh, bon, qu'est-ce qu'il est mal fagoté. Bah, faut pas être fier quand même, hein. Ah, mais il y a Madame comment déjà? Oh, qu'est-ce qu'elle a vieilli. Puis en plus, elle porte un moustache. Ça lui va bien quand même, hein. Oh, vous, je sais pas, je m'attache. Monica! Oui! Bah, ici! Ah! Bougez pas, j'arrive! Ah bah oui, je faisais les bouchailles. Je vais pas m'en aller maintenant, j'ai payé ma place. Oh! Je vais jamais y arriver. Bah dites donc, quelle santé. Ça ne m'a l'air pas de souffler comme ça. 3 marches à monter, c'est quand même pas le pic du midi non plus. Oh bah, il est 20h30, c'est pas commencé? Oh bah, ça ne devrait pas tarder, d'habitude ils sont jamais en retard. Oh, bah, c'est pas comme certaines d'ailleurs, hein. Heureusement que je vous ai gardé votre place. Oh, c'est pas commencé, hein. Oh, ils sont inconfortables, ces sèches. Ah oui, ah ouais. On va mettre ça sur nos fesses. Ah, vous avez raison. Ah, c'est bien. Oh, on est beaucoup bien. Ah oui, puis alors on voit bien. Ah, et puis on entend bien, hein. Ah oui, bah, oui, il n'y a pas de raison. Mais, oh, il faut que je vous dise. Nous, on a un truc quand on réserve pour être bien placé. On dit qu'on ne voit pas bien. Et qu'on n'entend pas bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça fait combien? 40 ans que ça dure. Mais comme ça, on a toujours les meilleures places. Oui. Ah, vous avez vu? Est-ce que vous avez remarqué la gentillesse de la présentatrice, là, la dame qui fait les réservations? Ah oui, ils sont vraiment très gentils. Hein. Ah, C'est pas comme tous ces messieurs dames, là, les acteurs. Hein. oh, moi je les aime pas, hein. Les acteurs du showbiz, alors là, je peux pas les sentir. Il paraît qu'elle est drôle. Qui ça? La personne qui prend la réservation? Mais non, la pièce qu'on va voir ce soir. Ah bon, vous n'avez pas aimé, vous, la dernière non plus? Oh, c'était vulgaire, un tantinet grossier. Oh, je suis partie à l'entracte. Hein. Ah, oui. Bah alors, qu'est-ce qu'ils jouent cette année? Oh, écoute, j'en sais rien, hein, c'est dans le programme. Faites voir. Oh, doucement, vous l'avez pas payé, votre programme? On paye des places assez chères, je vais pas acheter un programme en plus, non? Eh ben alors comme ça, vous ne saurez pas ce que vous avez gagné, et encore moins si vous avez gagné la bourriche. Vous m'en faites une belle de bourrique, vous. Oh, dis donc, est-ce que vous avez vu? À chaque fois qu'il y a des gens qui gagnent
un truc pour aller chez le coiffeur, ils sont tous chauves. Si c'est pour moi aussi, gagner une vidange chez Speedy, il y a bien longtemps que j'ai plus de voiture, alors j'en ai rien à faire. Oh là, oh là, C'est quoi ce bazar? c'est mon smartphone, c'est mon petit-fils qui m'a mis cette musique, rien que pour m'embêter, puis j'arrive pas là, j'arrive pas à l'enlever. Oh. Allô? Bah, c'est raté, hein. Bon, on en était où? Bon, on était les acteurs, quoi. Les acteurs, on les aime pas. Bah, Je vais vous dire, ouais. ils font des drôles de trucs, les acteurs, hein. Ah bon, bah écoutez, là vous commencez à m'intéresser. Je vous écoute. Il paraît que dans les loges, ils font de l'échangisme. Bah vous voulez qu'ils se changent bien quelque part? Quand même. Oh, je n'aime pas ces gens, hein, les choses. Enfin, c'est pas comme nos petits gens qui font le service. Ah, eux, ils sont bien, ils sont aimables. Puis alors, ils ont une de ces techniques. Tous les acteurs sont bien éclairés. Oh, heureusement parce que ce ne sont pas des lumières. Hein. Et puis alors, les souffleurs, ils ont du boulot. Et qu'est-ce que vous pensez des décors? Oh bah, les docteurs, ils sont beaux, eux, ils n'ont pas de trous au moins. Oh, ils n'ont pas de trou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour le bon déroulement de votre spectacle, n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Vous l'avez rangé votre bazar là? Ouais, Dans votre sac avant qu'on vous le confie. Oh! Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font de la mise en scène? Parce qu'ils sont plusieurs. Bah oui, regardez dans le programme. Oh, Oh! des homos. Oh, quelle horreur! Nîmes. Des homonymes. Regardez, ils ont tous les deux le même prénom, François. Ah, vous m'avez fait peur. Oh, avec ces gens-là, dans ce métier-là, hein, il faut s'attendre à tout. Hein. Oh, attends. Oh, puis alors? Oh, la femme du maire, elle joue aussi. Ah, ben tu m'étonnes. Encore une pistonnée, celle-là. Vous croyez? Oh, Oh, moi, et alors, regardez. Vous n'avez pas vu dans les... Rien que des filles, hein. Ah, La promotion canapé, ça doit y aller. Hein. ah ouais, moi, je suis bien les dernières arrivées. Hein. Ouais, eh ben, attendez, vous voulez que je vous dise autre chose? Il paraît que dans cette troupe, ça boit. Oh, et ça se goince. Oh, ils bouffent, ils bouffent. Alors, du coup, ils font le régime Wettwasser. Mais ça marche pas bien, hein, ça, j'en suis sûre que ça marche pas bien. À qui vous pensez, là? Bah, un peu à la dame, vous savez, qui vous ressemble, un peu. Oui, ben vous voyez, hein, ça fait rire tout le monde. Attention à ce que vous allez dire. Et on perd mon chapeau. Oui. Alors. Ah. Excusez-moi, mesdames. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le Bonjour. metteur en scène. Oui. C'est le mot de Nîmes. Excusez-moi, mais le spectacle va bientôt commencer et là vous êtes sur scène. Oui, non, écoutez, Vous voulez laisser la place? on disait des choses très bien sur votre petite troupe. Elle est sympa, ils sont super, les acteurs. Vous êtes sûr? Ah, oui, c'est Oui, vrai. alors. Et puis, sympa, fier pour vous. Non, vraiment. Je vous félicite. Bien. On pourra avoir un orthographe après. Mais là, je vous invite à quitter la scène, si vous voulez bien me suivre, et vous pourrez leur dire en face tout le bien que vous pensez d'eux. Oh. Bah, on vous a pas gêné. Et alors, c'est pas du tout notre genre, hein. Je vous raccompagne? Ah bah écoutez, oui, non, merci, on va se mettre dans le coup. Bien, Oui, bah, je vous oui, remercie. oui. Merci. Merci, on va voir. Hein. Merci beaucoup.
Le bonheur est tout petit, si petit qu'on ne peut pratiquement pas le voir. Alors, on cherche partout. Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent, l'oiseau le crie dans le ciel, la rivière le murmure, le ruisseau le chuchote, le soleil, la goutte de pluie le disent. On peut le voir dans le sourire d'un enfant, le pain que l'on rompt et que l'on partage, la main que l'on tend. Le soleil, c'est tout petit. Le bonheur est tout petit. Si petit que parfois on ne peut pas le voir. Et on le cherche dans le béton, l'acier, la fortune. Mais le bonheur n'y est pas, ni dans l'aisance, ni dans le confort. On veut se le construire, mais il est là tout près de nous et on nous passe sans le voir, car le bonheur est tout petit. Il ne se cache pas, c'est là son secret. Il est là près de nous et parfois même en nous. Nous allons donc procéder à votre mariage. Alors, Mademoiselle Gisèle Lavide, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Thierry Larsin? Oui, oui. Ah, alors vous ne devez dire que oui. Je recommence. Oui, il y a des règles et tu dois les respecter quand on te pose la question. Mademoiselle Gisèle Lavide, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Thierry Larsin? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mademoiselle ne veut pas dire oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, mais oui, c'est tout. Bon, Mademoiselle Gisèle Lavide, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Thierry Larsin? Oui, c'est tout. Alors, mademoiselle, vous ne devez pas dire oui, c'est tout, mais oui, c'est suffisant. Ça va durer longtemps, cette plaisanterie. Pardon? Ah, c'est trop dur comme question. Concentrez-vous. Bon, nous allons recommencer depuis le début. Oh non, pas depuis le début, ça fait 5 ans que j'attends. Allez-y, madame la mère, on y va, là. Alors, mademoiselle Gisèle Lavide, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Thierry Larsin? Comment? Elle va répondre en me taisant. Bon, plus sérieusement. Alors, mademoiselle Gisèle Lavide, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Thierry Larsin? Oui, ça fait un quart d'heure que je vous le dis. Tu dois dire oui et seulement oui. Mais c'est elle qui me change tout dans la tête. À défaut d'y trouver autre chose. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que tu as oublié d'envoyer un faire-part à ta cervelle. Que tu es pourtant entraîné à question pour un champion. Bon, s'il vous plaît, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Thierry Larsin? Oui. Ah! Voilà marié, pour le meilleur et pour le pire. Attendez-vous au pire. Enfin, soyez heureux quand même. Au revoir. Attendez, on m'a rien demandé à moi. Tant pis, c'est fini, j'ai gagné. Permettez, il faut que j'interroge également.
Vous êtes maître inspecteur. Permettez, il faut bien que j'obtienne le consentement du mari, hein, parce que le monsieur Thierry Larsin, il faut bien qu'il vous réponde. Donc, monsieur Thierry Larsin, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Gisèle Lavide? Je sais plus, moi. Tu dois dire oui seulement. Ne le forcez pas. Oh ben elle est forte celle-là. Moi on fait tout un siècle pour que je dise oui. Mais mademoiselle, vous pouviez dire non également. Ah ben c'est maintenant que vous le dites. Vous savez bien que dans un mariage, on peut dire soit oui, soit non. Ben justement, il n'y a pas assez de choix. Quoi, oui? Oui, je veux bien d'elle comme épouse. Ah, attendez, il faut que d'abord que je repose la question. Mais c'est pire que question pour un champion. Je vous rappelle que le mariage n'est pas un jeu, n'est-ce pas? Mais un engagement entre deux parties. Alors, monsieur Thierry Larsin, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Gisèle Lavide, ici présente? Oui. Eh bien, je vous déclare mari et femme. Oui. Et où sont vos témoins? Ah, on n'en a pas, c'est plus sûr. Témoins. Ah non, ne vous inquiétez pas. Elle n'aura besoin de personne pour me rappeler que j'ai dit oui. Ce n'est pas la question. Mais le mariage est un engagement qui engage une parole sur laquelle on ne peut pas revenir. Ah bon, c'est enregistré? C'est pas du direct? Pas de témoin, pas de mariage. Oh, c'est trop compliqué. Ouais. Bon, écoutez, on va aller se paxer, ça va être plus simple, et on aura une chance au paxage. Ils sont complètement parchoussés. C'est drôle. Est-ce que t'es drôle à regarder, là? T'attends, tu fais la tête. Oh, je fais pas la tête. Mais bon, franchement, on s'est retrouvés, là, depuis qu'on s'est retrouvés après 10 ans de séparation, tu m'as pas beaucoup regardé, quand même. Hein. Ah, tu me fais rigoler, tiens. Ah, c'est tout l'alcool que j'ai pris hier soir, tiens, qui me monte à la tête. Hein. Mais tu bois trop, je l'ai déjà dit. C'est déjà ton 3e whisky, il est 10 h du matin. Oh, ouais, tu sais, 10 ans avec tes copains, ça t'a pas arrangé, mon petit père. Hein. Ah non, merci, tiens. Je dois épuiser le courage de t'avouer. De t'avouer que j'en ai marre. Oui, j'en ai marre de toi et de tes commérages. Les commérages, c'est toi qui les fais. Ma mère par-ci, ma mère par-là, et ma mère par-ci. Alors on va lui offrir une croisière sur le Nil à ta mère. Oh, ma mère. Et dire que c'est ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. Oh, tu sais, hein, à vrai dire, t'as jamais été un Superman, hein. Et puis moi aussi, hein, tu me laisses le corsage, hein. Ah, t'es belle. Ah, t'es belle à regarder, ouais. Ah non, mais regardez ses bas tombant sur ses chaussures. Son peignoir mal fermé. Et alors, ses bigoudis. Oh non, mais quelle allure. Chaque jour, je me demande comment j'ai pu faire ta cour. Eh ben, tu t'en es pas privé, hein, mon petit vieux. Hein. Et puis toi, tu te crois beau, hein, toujours un verre à la main et sans aucune conversation. Quoi, quelle conversation? Ah, tiens, comme ça, on dirait ta mère, ouais. T'as rien pour inspirer l'amour, d'ailleurs. Bon, bah écoute, hein, je sais que t'as jamais aimé ma mère, tu la laisses où elle est, hein. Et puis, moi, je préfère ressembler à ma mère qu'à la tienne. Parce que la tienne, pour inspirer l'amour, pardon. Alors la preuve, c'est que ton père, il a préféré mourir que continuer à vivre avec un vieil Oh, non, mais seulement. Si seulement tu pouvais faire un effort, je sais pas moi, tout pourrait s'arranger. Écoute, franchement, maigris, fais du sport pour maigrir, un truc comme ça. Ça me fatigue. Oh, mais je suis pas si grosse que ça.
Et puis d'abord, je suis pas si laide, là, parce que dans la rue, il y a plein de messieurs qui se retournent sur moi. Oh bah dis donc, tu parles. Ah, ils doivent être aveugles, hein. Oh. Les pauvres. Je sais pas, moi, maquille ton visage devant ta glace, accroche un sourire à ta face, maquille ton cœur et ton corps. Mais pourquoi faire? T'as pris du Viagra, peut-être? Et, au lieu de dire que, au lieu de penser que je te déteste, Mais je te déteste pas. Je t'aime plus. pourtant tu me fuis comme la peste. Oh non, tu te fais des idées. Ouais, bah tiens. Eh bien. Si tu voulais, pourtant, hein, essaye de redevenir une petite fille. Tu m'as donné tant de bonheur. Hein? Ah, c'est un stage là, c'est compliqué. Ah, mais tu m'as donné tant de bonheur. Hein. Ah là là. Ça devient chaud. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. On reprend parce que ça y est. Et comme par le passé, j'aimerais bien que tu poses ta tête contre mon cœur. Hein. Laissons-nous aller, bichon, laissons-nous aller. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour, lorsque la nuit nous réunit, son corps, ses mains s'offrent aux miens, et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure. C'était pas complètement déshabillé. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un rocher. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous emmenez-moi, mes frères m'ont laissé, je suis blessé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle malade. Je me ferai tout petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis dans mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, 20 ans dans ma maison. Alors le petit bonheur a pris sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient de la peine, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, quand je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti,
sans me tenir la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne voulait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin ou d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Oh, il me reste l'oubli, il me reste le mépris. Enfin je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans les pays des malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Padam papa papam, parapadam, 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 parapadam. S'arrête à la chanson. Tu sais, ça mérite bien ça. Un an pour fêter l'anniversaire. Un an un an de vie commune, sans histoire, sans bouderie et sans heurte. Ah ben, il n'y a rien de trop. Hein. Ça c'est sûr. T'as raison. On ouvre les bouteilles tout de suite, tout le monde passe à table. Ouais, enfin, laisse-moi me déshabiller. Quand même. Avec tout ce qu'il y a sur le dos, ça risque d'être long. Hein. Bon, je vais aller chercher les amuse-gueules. Hein. Prends pas de cassoulet pour les amuse-gueules, hein. Avec elle, on sait jamais, hein. Oh, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elle a changé, Vera? C'est fou. Oh là là, elle avait un appétit d'oiseau. Vera, un appétit d'oiseau. Oh, si, je t'assure. Oh, je t'assure. attends. Si. Elle grignotait toujours du bout des dents. Ouais, et claquer du bec, hein. Elle savait pas quoi inventer pour se couper la faim. Oh bah dis donc, elle aurait dû épouser mon mari, hein. Oh, je te jure qu'elle aurait eu en face d'elle sa petite moustache frétillante de garde-chiourme. Ah, ça lui aurait coupé l'envie de manger. Ah bah, c'est vrai qu'il n'avait pas une présence très euphorisante, ton mari, hein. Même, j'ai jamais connu un homme qui manquait autant de fantaisie. Non mais attends, c'était pas un homme, c'était un métronome. Pas besoin de pendule à la maison. Ah non. Je le voyais rentrer dans la salle de bain, je savais qu'il était 7h28. Attends, je le voyais ressortir de la salle de bain. Il était 8h12. Oh, j'aurais jamais pu vivre avec un mec comme ça. Ah, moi non plus. Comment ça, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 25 ans? J'ai pas vécu avec, j'ai vécu à côté. Ah oui, ça, il faut pouvoir. Hein. Ah, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Avec 3 filles et une bonne dose de philosophie, bon, on y arrive. Ah oui, mais ça devait pas être drôle tous les jours, hein. Non, bien sûr, mais tu en connais, toi, des vies qui sont drôles tous les jours? Eh oui, il y en a d'autres à toutes les trois. Bénarde, plus de bonhomme, plus de scène, et plus d'inquiétude. Et plus de mensonges, plus d'alibi, et plus d'attente.
là. Ouais. Ah, dis donc. C'est toi qui l'ouvres ou Et- c'est moi? Les filles. Plus de retard, plus de reproches, plus de dimanche. Plus de régime, plus de gaine, plus de gymnastique. Et plus de fossiles, et plus de massage, et plus de décolleté par moins 10. Oh, et plus de tailleur noir, et plus de chapeau pour la messe, et plus de patins pour le parquet. Ah, les vaches! Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait faire, nos bons hommes? Ouais. Oui, mais maintenant c'est fini, on va plus y penser. Ah, non, au contraire, au contraire. Il faut y penser tout le temps pour Ah. mieux apprécier notre liberté. Ne les oublions pas, nos bons hommes. C'est grâce à eux qu'on est si bien. Sans eux! Alors, buvons. Allez, santé. Attends, oh, il faut jouer. Ça sent, c'est ça? Oui, aux absents. Allez, vas-y. Ouais. Ah, c'est du vrai, hein. Et en plus, c'est des frères. Bon, quand même, hein, on va pas se lever pour une fois. Hein. Attends, je remets le bouchon pour tout à l'heure. Allez, aux absents. Aux absents. À Maurice. À Jean, à Tony, à Oh. Pierre. Oh là là, c'est pas de détail, hein, on sera là encore demain. Tous les autres, alors. Oh bah dis donc, il y en a eu tant que ça. Oh oui, mais dès qu'ils comptaient pas, sauf un. Ah oui, moi j'en ai eu qu'un, mais il comptait pour 100. Ah bah, c'est du pareil au même. Oh là là, et toi en fin de compte? Moi, en fin de compte, comme tu dis si joliment, 1 et 1, je pose 2. 2 et 2, 4. Et après, ben, il n'y a plus rien. Bah comment ça, il y en a, ils n'ont jamais vraiment compté pour toi. Bah, avec le quatrième, c'est-à-dire que si, avec le premier, je pensais déjà au deuxième. Avec le deuxième, je ne rêvais qu'au troisième. Avec le troisième, je ne voyais que le quatrième. Et avec le cinquième. Eh ben, je pensais toujours à lui, mais il n'est jamais venu. Et en fait, ils ont tous compté, mais avec un décalage. Eh ben ouais, je sais pas comment je me suis débrouillée dans la vie. J'ai toujours habité avec un homme. Et je sais plus quoi faire avec l'autre. Tu rêvais d'un autre, quoi. Voilà, j'ai toujours habité avec un autre et vécu avec un autre. Hein, et j'ai toujours été mariée et rêvé d'être libre. Et moi j'ai toujours été libre et rêvé d'être mariée. Oh, qu'est-ce que je t'ai envié de n'avoir de compte à rendre à personne. Qu'est-ce que je t'ai envié de n'être pas seule quand tu rentrais chez toi le soir. Mais vous croyez pas, les filles, que je vous envie, moi, toutes les deux? Une à pouvoir changer de mari et l'autre à ne pas en avoir. Autrement dit, chacune de nous pensait que l'autre détenait la bonne solution. Mais en réalité, il n'y a pas de bonne solution. Si, la nôtre. Liberté, fraternité et fidélité. Et sérénité, et frivolité, et impunité. Et le vrai repos de la guerrière. Allez, Bon, vous serez prête dans quelle heure Je viens la mettre. Mais regarde ma chérie, je viens t'acheter une belle jupe. Et ceci. Ah, mais c'est tout démodé. Et alors, qu'est-ce que tu penses de mes bijoux? Oh, ça faudrait d'autres. Oh, voilà, toutes les deux pareilles. Hein. Et plus j'achète, moi j'en ai, plus il vous en faut. Oh là là. Mais arrête.
Quoi, madame, je te lâche? Oui, bah écoute, j'ai un truc à te dire. Entre toi et ta fille, eh ben, les magasins, ils sont pas prêts de faire faillite, moi je vous le dis. Et jette l'argent par les fenêtres, et jette l'argent par les fenêtres, et vas-y, vas-y. Eh. Oh. Oh. Et ça recommence. Et on parle toujours d'argent dans cette maison. Ah, de mon temps, ça se passait pas comme ça. On se contentait peu. Oh, voilà. Quoi? J'avais une paire de chaussures, une robe pour la semaine, une robe pour le dimanche pour la semaine, et je me contentais de ce que les gens, de mes parents m'achetaient. Je ne disais rien. Maintenant, tout le monde achète ce qu'il veut, tout le monde a de l'argent, et on dépense, et on s'endette, et on se prend des crédits, et on encombre la maison de choses inutiles. Ah, mais maman, je t'ai déjà dit que ton temps n'existait plus. Oh, j'arrête, je dirai plus rien. Allez, mes enfants, allez, dépensez ce que vous voulez. Achetez. Mamie, il faut vivre avec son temps. Oui, bah toi, tais-toi. Hein. Eh, combien as-tu dépensé d'argent ce mois-ci pour tes fringues? Pas que 200 euros. Mais c'est mon argent de poche. D'ailleurs, j'aurais besoin d'une petite augmentation. Parce qu'avec l'augmentation du coût de la vie, je ne peux plus acheter ce que je veux. Ah bah voilà, tiens, vous entendez ça, 200 euros. Et une augmentation en plus. Non mais franchement, vous voyez bien que c'est pas toi qui le gagne. Elle a rien à se mettre sur le dos. Bah tiens, c'est comme ta mère. Elle a acheté une machine à coudre. Elle s'en est jamais servie. De toute manière, elle sait même pas enfiler une aiguille. Alors, faire de la couture, oh mais moi je rêve, hein, je rêve. Oh, je vais m'y mettre. C'est bien, vas-y. Tu vas t'y mettre. Eh ben, tu ferais bien de t'occuper un petit peu de ta fille. Ouais. Parce qu'elle est en plein échec scolaire. Ouais. Elle a loupé son bac de français, pour te dire. Oui. Ah, c'est bien. Elle a des chèques scolaires. Oh. Elle a des chèques restaurants. Oh, quelle femme. Arrête, mamie, arrête. Bon, j'arrête, j'irai plus rien. Oh. Mais oui. Tu dis ta fille. Oui. Mais c'est aussi la tienne, hein? Bah oui, ouais. Il me semble. Tu parles que d'un cadeau, toi. C'est un cadeau qui me coûte cher, en tout cas. Hein. Oh, mais dites-le donc, mais dites-le complètement, que vous voulez plus être mes parents, mais dites-le franchement. Oh. Mais qu'est-ce qu'on a dit, là? Ah bah, Rien. oh bah non, alors là. Oh, mamie. Mais, Est-ce qu'on a dit quelque chose? vous n'avez rien dit. Ah, bah voilà. Bah tu vois, mamie, elle est témoin. Elle dit qu'on n'a rien dit. Alors? Bon, vous serez prêts de quand, là? Mais On j'ai y rien va à ou faire. pas? Oh, bah J'ai rien voilà. à faire. On y va. Bon, bah ouais, bah on y va, alors. Allez. Ah, ça y est. Allez, viens. Voilà, allez, vas-y, on y va. Bon, et toi, là? J'ai rien à mettre. Eh ben, t'as rien à mettre. Tu viendras toute nue si tu veux, mais tu te dépêches en tout cas, mon Dieu, mon Dieu. Ah, oui, alors. Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Je garde la maison. Comme le chien. Mise en musique par Léo Ferré. C'est une chanson qui parle de, malgré tout ce qui se passe, c'est une chanson qui date des années 60, malgré tout ce qui se passe, il y a toujours des amoureux sur Terre. Il y avait une tension dans les années 60, comme il y a actuellement, on entend parler de guerre, mais il y a toujours des amoureux qui se
Oui. Ne marchez pas le micro. Elles sont parties à tire-d'aile, sans retour les hirondelles, pavées dans leur plus besoin. Le béton et le petit sont les drugstores, les striptease, des buildings et des souterrains. Il n'en restera rien. Mais ce jour, toute reine, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman. Blanche et puis la terre, on se blottira comme on sait le faire. Nous deux, la terre et puis les planches, on se câlinera comme le dimanche quand on va pas au cinéma. Nous deux, et qu'après on se retrouve en rêve, fascinés comme Adam et Ève, mais tout fiers d'avoir trouvé ça. Nous deux. Un général sur les planètes vous suivra de loin la lunette et dira c'est rouge le sang. Satan jongler avec la bombe, le jour faudra bien que le tombe. C'est son but et c'est notre lot. Ce jour-là, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman. Garçon étoufflant, ça fait rien si on est ensemble. Nous deux, toufflant pour que tout se glace, nous aurons déjà notre place dans la légende des amants. Nous deux, alors quand sautera la planète, si jamais sonnent les trompettes, on s'en foutra divinement. Nous deux. Tout comme aujourd'hui je te donne cette chanson fin d'automne qui se voulait chanson d'amour. Je ne suis ni saint ni apôtre et pour penser encore aux autres, il me reste trop peu de jours. Jour-là ma toute belle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman. Puisque nos âmes vagabondes, allons faire le tour du monde. Nous deux. Puisque vagabonds de nos âmes, traçons-nous tout près des larmes de l'océan des mauvais jours. Nous deux, et puis à nos âmes fidèles, au cœur des neiges éternelles, allons nous perdre pour toujours. Nous deux. Les gens vont me traiter d'artiste de son cœur et si j'en suis triste, je n'en serais pas étonné. Car ce cœur pitoyable et tendre, à toi seul si tu le prends,
depuis longtemps je l'ai donné. Tout comme aujourd'hui je te donne cette chanson de fin d'automne qui se voulait chanson d'amour. Je ne suis ni saint ni apôtre et pour penser encore aux autres, il me reste trop peu de jours. Mais ce jour-là, ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman. Puisque nos âmes vagabondes allons faire le tour du monde, nous deux. Puisque vagabonds de nos âmes, embrassons-nous tout près des lames de l'océan des mauvais jours, nous deux. Et puis à nos amours fidèles, au cœur des neiges éternelles, allons nous perdre pour toujours, nous deux. Ouais. Alors là, c'est bien, là, c'est bien. Voilà, au bout d'une dizaine, ça va aller, vous inquiétez. Alors celle-ci, vous la connaissez, les anciens la connaissent. De Brel. Une chanson de Brel. Ancienne. Qui date aussi des années 55-56. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle danse toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la face vibrante des flots, où toi-même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, son bras s'en vient. ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter. Et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud, et pour ne point entendre son chant, les hommes ferment leurs carreaux, comme une porte entre morts et vivants. Ainsi certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous les oreilles et nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, Un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes, leur destinée.
la dernière chanson, comme vous ne la connaissez pas, c'est avec un ami, on avait travaillé. Alors lui, celui-ci est un professionnel, moi je ne sais pas du tout. On s'est rencontrés, on rencontre des gens dans la chanson. C'est un monsieur qui était un peu dans la chanson vraiment à fond, avec des musiciens tous dans la famille, d'un niveau exceptionnel. Je me suis retrouvé à chanter avec lui, et c'est bien. Et il se droguait, ce monsieur, vous voyez, on peut le rencontrer, c'est un monsieur extrêmement bien. Il s'appelle Christophe Meyer, c'est le frère de Philippe Meyer, voilà. Journaliste. Un très très bon. Alors il m'avait fait cette chanson, qu'il n'a jamais enregistrée, mais qui est très jolie. C'est un amoureux de Paris. Un petit homme de Paris, un singe capucin sur l'épaule. Cette fois le tien, mon plus beau rôle, je veux enfin chanter Paris. Les ponts, la Seine et tout le tintouin, quand je me promène jusqu'à Saint-Ouen, jusqu'à la porte d'Italie, mes parents portent dans Paris. Quand je l'emberge un petit peu trop, je vais sur les berges et les bateaux, les péniches qui glissent sur l'eau m'obligent à oublier mes mots. Paris, à chaque fois je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent. Paris, on peut tellement chanter, on t'entraîne, garder le mal. Et si je veux qu'on me remarque, je ferais mieux de t'oublier. Mais Paris, tu coules dans mes veines, mes poules et les poules d'eau m'entraînent. La foule jusqu'au bois de Vincennes, déboule sur les quais de la Seine. Quand je gamberge un petit peu trop, je vais sur les berges et les bateaux, les péniches qui glissent sur l'eau m'obligent à oublier les mots. Paris, à chaque fois je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent. La Bastille, au Trocadéro, il y a tant de filles, on a même trop. Je ne sais plus où donner la tête, et les rues prennent un air de fête. Mais Paris sans toi c'est moins bien, Paris c'est froid, Paris c'est rien. Je n'ai plus ta main dans ma main, c'est trop grand, c'est presque inhumain. Alors je gamberge un petit peu trop, je vais sur les berges et les bateaux, les péniches qui glissent sur l'eau m'obligent à oublier mes mots. Paris, à chaque fois je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir la larme aux yeux qui montent. À Paris. Merci. Désolé pour le début. J'ai pas d'internet, alors on va dire. Monsieur, c'est Madame Grandin. Madame Grandin, c'est pas Monsieur Jacques? C'est Madame Grandin. Bon, bah qu'elle entre alors.
demandé de ne pas venir aujourd'hui. Oh oui, mais en refusant de me dire pourquoi. Ah non, pas en refusant, en vous priant de ne pas me demander pourquoi. Je ne voulais pas demander. Non, ça c'est vrai, c'est sûr. Mais vous êtes là aujourd'hui pour me surveiller? Oh, Bah, pour me surprendre alors? non. Bah, ça c'est sûr, vous me surprenez. Mais non. Vous vous trompez, mon ami. Je passais devant chez vous. Ah oui, par hasard. Par hasard. Bah, bien sûr. Mais non, en fait, je venais simplement vous rappeler que vous êtes invité à dîner jeudi chez les Fourniers. Ah, d'accord. Ah, jeudi. Alors, excusez-moi. On est vendredi, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 5 jours. C'est tout ce que vous avez trouvé pour justifier votre visite? Bah, je n'ai quand même pas justifié une visite. Non, ça c'est vrai. C'est la première fois que ça vous arrive d'ailleurs. Oui, mais que voulez-vous? Je traînais dans Paris depuis 1 heure sans savoir où aller. Bah, fallait pas sortir. J'étais dehors. Bah, fallait rentrer. Bah, c'est facile à dire. Mais c'est pas difficile à faire non plus, hein, franchement. Ah oui, mais que voulez-vous? Je suis obsédée, mais littéralement obsédée à l'idée que pouvait faire une chose que je ne dois pas savoir. Ne m'en veuillez pas trop, que diable. L'amour a des droits. Hein. Bah oui, mais il a aussi des devoirs. Et votre amour, aujourd'hui, a le devoir de me... De vous ficher la paix? Bah, je vous le fais pas dire. Ah bah merci, c'est charmant. Allez, dis-moi ce que tu vas te faire. Mais non, ça ne me regarde pas. Oh là là. Écoute, comprends-le. Je te le dis gentiment en plus. Ça ne te regarde pas. Tout ce que tu dois savoir, tu le sais. Sois tranquille, écoute. Tu attends quelqu'un? Moi, je te répondrai pas. Non, mais sûrement que tu attends quelqu'un, parce que depuis que je suis là, hein, eh ben, ça fait 4 fois que tu regardes la pendule. Ah non, 5 même. Allez, dis-moi, rassure-moi. Je préfère savoir, même si ça doit me faire de la peine, tant pis. Allez, dis. Mais non. Oh, bon, est-ce que tu peux au moins répondre à cette simple question? Est-ce que ça me ferait de la peine si je savais ce que tu vas faire? Je pense pas. Ah, d'accord. Tu me le diras un jour quand même. Ah oui. Ah, quand? Bah écoute, le 21 février 1982. Ah, oui. mais qu'est-ce que c'est que cette date? Mon premier centenaire. Ah, non, mais tu sais ce que je crois? Non. Moi, je crois. Oui. C'est un jeu que tu joues pour m'éprouver. Oui. Ah oui. Mais je te préviens, Oui. c'est un jeu dangereux. Ah, mais écoute, Madeleine, cette discussion pourrait mal tourner. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Écoute, tu me connais assez pour savoir que rien ne peut me faire parler quand j'ai décidé de me taire. Oh, cependant. Rien. Oh. Bon. Je te donne ma parole d'honneur que je regrette d'être venue. Et que je ne voudrais pas te questionner davantage, mais c'est plus fort que moi. Mais comprends-le, toute la vie que je voudrais me refuser. Alors, par respect pour ton fils, je peux venir chez toi que clandestinement, de 5 à 7. Et puis enfin, je dois sans cesse faire taire mon orgueil de femme. Ah bah il t'a guère obéi. Hein. Oh, c'est bien, Dieu. Oh mais non, 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 attends, écoute, allez, embrasse-moi et calme-toi. Hein. Et puis voilà des histoires. C'est une femme que tu attends. Grosse bête, oh là là là. Bah alors, après le repas, tu pourrais peut-être me rejoindre quelque part. Oh mais non, mais je t'ai dit non hier. Bah alors, c'est que tu dînes pas seul. Bah évidemment. Tu dînes ici, chez toi? Je sais pas, je vais peut-être aller au McDo. Donc ça Attends, ça remue à côté. Ah bah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, Où vas-tu? alors, je veux voir quelque chose. Ah bah ça c'est sûr, tu vas voir quelque chose, ça. Ah, tiens. Ah bah dis donc, quel menu, fichtre.
et du homard, des perdreaux, du champagne et seulement de couverts. Tu me donnes la parole d'honneur que c'est pas une femme? Oh, mais oui, je te donne ma parole d'honneur que ce n'est pas une femme. Écoute, oh. C'est quelqu'un que tu connais très bien. Sait-on jamais? Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est ton fils. Je suis sûre. Allez, dis. Avoue, j'ai trouvé tout de suite. Mais oui, c'est mon fils. Et toi, tu es impardonnable d'être venu, franchement. Mais non, allez, je plaisante. Mais non, je ne doutais pas loin du monde. Ah, ouais. Mais alors, que se passe-t-il donc? Pourquoi tout ce mystère? Et pourquoi ce repas fantastique? Oh, bah, fantastique, hein. Oh, bah, magnifique pour le moins. Mais tu comprendrais pas. Bah, tu me l'expliqueras. Bah, non. Pourquoi? Je te connais, tu vas rire. Mais non, je te jure. Oh, écoute, bon, bah, Allez, voilà. dis. Bon, Allez. c'est Jacques qui passe son baccalauréat aujourd'hui. Oh, c'est pour ça. Bah, tu vois. Ah, vraiment, il n'y a pas de quoi pleurer. Hein. Bah, de toute manière, je t'ai jamais demandé de pleurer. Hein. Je t'ai jamais rien demandé, d'ailleurs. Tu vois, ça ne te regardait pas, voilà, c'est tout. Oh là là. En fait, tu l'aimes bien, hein, ton gosse. Bon, écoute, on va parler d'autre chose, hein, si tu veux bien. Dans le fond, Oui. je crois que tu l'aimes plus que moi. Oh, ça se peut, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est charmant. Oh, ça c'est charmant, oui, c'est charmant. Mais tu crois qu'il sera reçu? Oh, bah en tout cas, s'il n'est pas reçu là-bas, il le sera ici. Hein. Ah, c'est bon, à demain, adieu. Oh, mais non, mais où vas-tu? Mais t'es fâché? Je suis jalouse. Oh non, mais il n'y a pas de quoi être jalouse. Bon, à demain, chérie, à demain. Voilà, c'est fini. Allô, c'est monsieur. Alors oui, c'est la bonne. Passez-moi madame, s'il vous plaît. Un instant, je vais voir. Allô? Je ne peux pas vous passer madame, elle est au lit, monsieur. Comment? Non, il doit y avoir une erreur, c'est moi, monsieur. Je ne peux pas vous passer madame, elle est au lit avec monsieur. Mais c'est moi, monsieur. Je suis son mari. Va être au lit avec monsieur. Puisque je vous dis qu'elle est avec monsieur. Quoi? Vous voulez dire que ma femme est au lit avec un monsieur? Ben oui, c'est ce que je vous dis. Allez chercher le fusil. Allô? Ça y est. Ah, tuez-les tous les deux. Allô? Allô? Oui. Allô, c'est bizarre, j'ai entendu 3 coups de feu. Ben oui. Le monsieur, je l'ai eu tout de suite au premier coup. La dame, je l'ai ratée. Et je l'ai récupérée, je l'ai tuée au moment où elle est tombée dans la piscine. La piscine? Mais il n'y a pas de piscine chez moi. Bah si, je vois bien qu'il y a une piscine devant moi.
Mais je suis bien au 24, 38, 76. Mais non, plus de 24, 38, 64. Oh, excusez-moi, j'ai fait un faux numéro. Il n'y a pas de mal. Hé, Marius! Marius! Hé! Viens, mon petit, viens! J'ai plein de choses à te raconter. Oh, peu cher. Je suis pas sorti de l'auberge. Tu veux un coup de pastis? Oh, ah bah, je veux bien, tiens, parce que alors, ça donne soif tout ça. Oh, bah, t'as raison, hein. Oh, Julius, mais tu es une merveilleuse. Oh, où as-tu passé tes vacances? Mais à Marseille, je suis née à Marseille. Quand on est né à Marseille, on passe ses vacances à Marseille. Il n'y a rien de mieux. Et comment va ta belle-mère alors? Oh, bah tu sais, elle est toujours aussi collante que le miel. Mais sans la douceur, hein, je vous rassure. Mais tu te souviens, il y a un mois, je l'ai envoyée à Naples. Mais oui, je me Oui. souviens. Mais pourquoi Naples? Bon, j'avais entendu dire voir Naples et mourir. Et alors? Eh ben, elle est revenue. Ah, et ensuite alors? Elle n'a pas vu Naples. Ah. Si, elle a vu Naples, mais elle est revenue. Elle n'est pas morte? Mais non, peu cher. Oh, bah alors, c'est qu'elle n'a pas bien vu, elle n'a pas vu Naples alors. Ben non, et toi alors, Julius, Ah. quoi de neuf? Moi, l'autre fois, figure-toi, il y avait des étrangers. Tu fais toujours un peu con. Bon, alors ils me disaient que leur train roulait plus vite que les nôtres. Non mais tu te rends compte, quel culot? Oh non, mais franchement, et que leur as-tu répondu? Moi j'ai dit, messieurs, quand même, nos trains français et surtout les trains méditerranéens, ils roulent tellement vite que l'autre fois, j'ai donné une claque au chef de gare de Marseille et c'est celui de Toulon qui est là-dessus. Oh, peu cher, ils ont dû être émerveillés. Oh. Même pas. Oh. C'est d'andouille, hein. Oh là là. Alors, ce matin, Oui. c'est pour ça que je voulais te dire, Ah oui. ce matin, je pêchais tranquillement dans les calanques de Marseille, Oui. quand un barigot, tu sais, avec un accent, tu sais comment, hein, Oh là. il vient me dire, cher monsieur, qu'est-ce que vous pêchez? Évidemment. Et que leur as-tu répondu? Bah, du poisson, évidemment. Mais là, j'ai dit du très gros poisson. Ah, oh, peu cher. Ils n'ont pas été émerveillés du tout. Ils m'ont dit, ne me dites pas que vous pêchez la baleine au large de Marseille. Oh, et que leur as-tu répondu? Eh bien, j'ai dit, ah non, messieurs, la baleine, je ne la pêche pas. La baleine, elle me sert d'appât. Ah, Julius, tu es un vrai Marseillais, toi, hein, franchement. Mais vraiment, tu devrais te payer une balance. Pourquoi faire? Ben, pour peser tes mots, imbécile, avec toutes les conneries et les âneries que tu racontes, en plein été, tu as attrapé des coups de soleil sur la langue. Non, mais dis donc, Marius, c'est toi le Marseillais, alors? Ouh. Allez, on va terminer, là, tiens, parce que j'ai rendez-vous chez le Tiffeur, alors. Et oublie pas de lui dire que pour ceux qui ont des calvities, c'est demi-tarif. Oh, quel petit couillon, hein. Bon, allez, à la tienne. À la vôtre. Allez. Oh, les vacances. J'accepte bien.
Comment tu vas? Oh, on parle pas. Je me demande si ma patronne n'est pas en train d'essayer de me virer. Oh non. Et si, quand je la croise dans les couloirs, elle ne me voit plus, elle ne me dit même plus bonjour. Avant, on allait manger ensemble au moins toutes les semaines. Ça ne veut rien dire. Elle est peut-être débordée ou alors elle suit un régime. Ah, bah, je sais pas. Avant, on se vous voyait, on se tutoyait. Maintenant, on se vous voit. Elle me vous voit tout le temps. Mais ça ne veut rien dire. Elle s'est mise à vous voyer jusqu'à ce moment-là. Et puis maintenant, elle vous prend au sérieux. Ah, quand même. Elle vient de me retirer un gros dossier dont je m'occupais. Tu sais pourquoi? Pour le refiler au type qu'elle vient d'embaucher. Oh, mais ça ne veut rien dire. Elle ne veut surtout pas que vous soyez surmené. Alors elle a trouvé quelqu'un pour vous épauler. Oh, bah alors là, je suis plus du tout surmenée. Hein. Elle me retire les dossiers les uns après les autres. Mais ça ne veut rien dire. Elle veut que vous soyez complètement disponible. Oh, ah ben, dis donc. J'en suis pas du tout certaine. Franchement. J'avais un grand bureau à côté du sien, au dernier étage. Elle m'a déménagé pour m'installer au sous-sol, dans un local, sans fenêtre. C'est au nouveau qu'elle a filé mon bureau. Oh, mais ça ne veut rien dire. Évidemment, mais maintenant vous êtes tranquille, vous êtes toute seule, vous n'avez personne sur le dos. Ah bah ça c'est sûr. Alors là, je suis tranquille. Je n'ai plus aucune visite de la journée. Je n'ai plus rien à faire. Je passe des jours à jouer au jeu sur mon ordinateur, en ligne. Enfin, jusqu'à ce qu'on me coupe Internet hier. Oh, mais ça ne veut rien dire. Hein. Les pannes, il y en a souvent, c'est bien connu. Hein. Ouais, alors là, le pire, c'est que je me demande si elle ne couche pas avec mon mari. J'en suis pas certaine, mais je l'ai vu sortir l'autre jour à 3h de l'après-midi d'un petit hôtel avec lui. Alors vous me direz, ça ne veut rien dire. Alors là, c'est peut-être un signe. Monsieur Valentin, s'il vous plaît. Voilà, j'arrive. Bonjour, docteur. Merci. Alors, racontez-moi, que vous arrive-t-il? Voilà, docteur, je ne peux pas dormir la nuit. Ah, vous ne pouvez pas dormir la nuit? Non. Vous ne pouvez pas du tout dormir la nuit? Je ne peux pas du tout. Oh, c'est bizarre. Vous mangez bien? Ah oui, je mange très bien. Hein. Vous fumez? Ah non, je ne fume pas. J'ai essayé une fois, je n'aime pas fumer, j'ai essayé une fois de fumer, mais ça m'a donné mal au cœur. Et comme je n'aime pas avoir mal au cœur, j'aime mieux ne pas fumer. D'accord, et vous mangez bien? Ah oui, très bien, oui. Bon, bah écoutez, quittez votre chemise, je vais vous ausculter. Allez. Ah, voilà. Minuit. Allez voir, c'est qu'un homme. Attention. Ah, oh. Allez, on va voir ça. Faites A. D'accord. Arrêtez de faire A. Ça ira mieux. Voilà, c'est bien, ça va. Et il y a longtemps que vous ne dormez pas. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans. Faites. Dites 33. 33. Je peux même dire davantage. Hein. 133, 233, 333, 3333. Ah, je suis tellement inquiet.
Oui, c'est bizarre parce que tout me semble normal. Avez-vous des préoccupations? Moi, je sais pas, des soucis, des ennuis, des peines de cœur peut-être? Non, non, je n'ai pas de soucis. Ah. Je vais très bien. Et dans votre famille, Ah on non, va bien? ah oui. Mon père fait le tour du cadran, mon grand-père fait 2 fois le tour du cadran, mon arrière-grand-père fait 3 fois le tour du cadran. J'ai même un grand-oncle qui est allé aux colonies, qui a attrapé la maladie du sommeil, il a dormi 2 ans. Et vous avez pris des somnifères? Des somnifères, des produits pour dormir? Oh non, non, j'ai déjà du mal à rester éveillé la nuit. Vous venez de me dire que vous ne dormez pas la nuit. Et non, docteur, je ne peux pas dormir la nuit, je suis veilleur de nuit. Et le règlement interdit de fermer l'œil. Et je me demande si c'est bon pour ma santé de dormir le jour et pas la nuit. Oh, je suis tellement inquiet, docteur. Ça me mine, ça me ronge. Oh non, mais foutez-moi le camp de mon cabinet. Enfoiré, voilà. Je suis allé, c'est bien. Oh. C'est du bouillon. Germaine, vous êtes la nouvelle doyenne des Français. Est-il indiscret de vous demander si c'est un secret qui vous a permis d'atteindre cet âge très avancé? Oh, mais c'est pas indiscret du tout. Pas du tout. Oh, mais bien sûr, j'ai un secret, naturellement. Alors, peu de nourriture, pas d'alcool, pas de tabac, pas d'homme. Vous pensez que la présence d'un homme à vos côtés aurait pu abréger votre existence? Ah là là, oui. Un homme dans la vie d'une femme, c'est très abrégeant. Et avez-vous d'autres recettes? Ah oui, oui. Ne jamais travailler. N'acceptez jamais de travailler. Même pour de l'argent. Parce que voyez-vous, quand on a travaillé 40 ou 50 ans, on est complètement fatigué. Et l'organisme ressent une certaine usure. Donc oisiveté, oisiveté? Voilà, voilà. Et que trouve-t-on encore d'autre donc? Ah, mais avec le RMI, les aides sociales, les aides municipales, les associations humanitaires. En étant un peu malin, on peut passer toute une vie sans rien foutre. Ah, mais je déconseille aussi de faire des voyages. Ah, je n'ai pas de voyage. Et spectacle? Non. Parce qu'on dit que les voyages forment la jeunesse, mais moi je dis les voyages déforment la jeunesse. Et les voyages aussi nuisent à la vieillesse. Les changements de nourriture, les changements de climat, tout ça, ça vous fatigue le palpitant. Pas de voyage. Et puis alors surtout pas d'émotion. Ah oui, parce que les émotions c'est fatigant. Et puis alors, lorsque vous avez trop d'émotions, bien sûr, vous n'en pouvez plus, c'est plus supportable. Mais je vais dire aussi, pas de lecture, pas de télé, pas de cinéma. Lecture, pas de lecture. Donc si je résume un peu votre secret pour vivre vieux, donc on supprime la nourriture, l'alcool, le tabac, les relations, on supprime le travail, les voyages, les loisirs. Et c'est ce que vous nous conseillez. Ah ben j'ai pas dit ça. Non. C'est ce que j'ai fait pour être la doyenne des Français. Mais moi je le déconseille tout à fait.
parce que j'ai fait tout ça, mais qu'est-ce que je me suis enquitée. Bon, écoutez, je vais vous laisser à vos amis et j'espère vous revoir l'année prochaine. Ah oui, et pourquoi? Vous avez l'air en bonne santé. Nous allons fêter l'anniversaire de notre ami. Restez donc avec nous pour la fête. Oh, merci. Des chrysanthèmes. Vous êtes en avance. Écoutez, Sermène, nous sommes là avec quelques amis et nous aimerions vous poser d'autres questions si ça ne vous dérange pas. Ah oui, oui, avec plaisir, mais j'ai plus grand-chose à dire. Ah, écoutez, hein. Alors, Germaine, est-ce que ça fait longtemps, combien d'années que vous habitez à Ronfleur-Sainte-Victorine? Ça fait 115 ans, puisque je suis née Place Fouillère. Alors, ça fait 115 ans que j'habite Place Fouillère. C'était bien avant Radio Norine. Et à l'EHPAD, vous y êtes depuis combien de temps? Ah, les femmes, ça fait longtemps. Des rhododendrons, oui, au Rodon, voilà. Au Rodon. Et écoutez, c'était sous Sarkozy. Alors, est-ce que vous mangez bien au moins, hein? Ah oui, on mange très bien. On mange de la compote, de la purée, et puis le dimanche, il y a de l'eau de Vichy. Et votre maison, vous l'avez vendue? Ah oui, ma maison, je l'ai vendue en viager. Ils sont tous morts. Alors c'est le petit-fils maintenant qui l'habite, et puis qui paye, hein. Et quand vous étiez petite, vous avez eu des maladies? Ah oui, alors, j'ai eu toutes les maladies. Le médecin, il disait que je vivrais pas vieille. Alors, moi, je me demande s'il connaissait quelque chose à la médecine, parce que lui, il est mort jeune. Hein. Il avait à peine 85 ans. Est-ce qu'il vous reste de la famille? Oui. Ah oui, oui, j'ai une nièce. Elle a 95 ans. Parce qu'elle a la Covid. Et est-ce que vous aimez l'accordéon? Ah oui, j'aime beaucoup l'accordéon. J'aimais bien Yvette Horner, mais je vous aime bien aussi, Michel. Vous savez. Ah, ça me fait bien plaisir. Mais alors, vous avez trouvé un amoureux? Ah non, pas d'amoureux. Tranquillité et indépendance, c'est ma devise. Remarquez, on dit que dès mon midi, quelquefois, il sonne à 14h. Alors, il n'y a rien de perdu.
Hélène, qu'en pensez-vous du sport? Oh, le sport, j'aime beaucoup. J'en fais jamais. Les balades? Il y a des Peut-être? balades. Ah, oui, j'aime bien ça, les balades. Les balades, et puis j'aimerais bien me balader sur les Champs-Élysées. Ah, alors on y va. Allez. Balader sur la rue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, c'est toi, et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à minuit ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous, une guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à minuit ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir de l'inconnu, et ce matin sur la rue, les amoureux pouvaient louer par la longue nuit. Et que l'étoile à la concorde, un orchestre à Mirador, les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Allez, chaud. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à minuit ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Vous allez partir en voyage. Où avez-vous envie d'aller? Ah ben là, je vais tous vous étonner, hein. Vous allez être tous jaloux. Moi, je voudrais aller au Sacré-Cœur, c'est à Paris. Et puis alors à la Butte Montmartre, c'est aussi à Paris, tous les jours. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue. C'est qu'elle passe un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin de la rue. Je sens la mononne qui cherche ma main. Je sens la poitrine et la taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse amoureux. Et sous la caresse, je sens une ivresse qui anéantit. Ces allées de la rue sont dures au miséreux. Celles des moulins protègent les amoureux. Et voilà qui flotte la lune se porte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, le cœur à la brune, mon rêve évanoui. Bonsoir à tous. Avant de se quitter sur un dernier refrain, nous voudrions d'abord vous remercier d'être venus si nombreux. Nous remercions bien sûr la municipalité,
Monsieur le directeur du Conservatoire de musique et son administration de nous avoir permis de jouer ici salle de Bussy. Nous remercions également Lydie, notre régisseuse. Philippe et Sylvain, nos cinéastes. Et enfin Michel à l'accordéon. Avec laquelle nous finissons ce spectacle. N'oubliez pas nos urnes pour le Téléthon et merci de votre générosité.